Bonsoir. Pendant que Gaza respire sous un cessez-le-feu fragile depuis le 11 octobre 2025, Israël vient de franchir une nouvelle étape de son escalade géopolitique. Ce mercredi 26 novembre à 2 heures du matin, l'armée israélienne a lancé une vaste opération dans le nord de la Cisjordanie occupée, Jénine, Tulkarem, Tubas et régions environnantes. Cette opération est distincte de l'opération antiterroriste engagée en janvier 2025. Elle est nouvelle. Elle est majeure et les autorités militaires israéliennes refusent pour le moment de fournir les détails opérationnels. Voici le contexte qui précède cette annonce. Depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas en Israël, la situation en Cisjordanie, le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, a basculé dans une spirale de violence sans précédent. Le bilan, 1017 Palestiniens tués en Cisjordanie selon les données de l'autorité palestinienne. Parmi eux, selon les chiffres des Nations Unies, 221 enfants palestiniens. Parallèlement, 40 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres, un chiffre qui rappelle les pires moments de l'histoire du conflit. Mais il y a pire, les attaques de colons israéliens. En octobre 2025, l'ONU a documenté 264 incidents d'attaques menés par des colons israéliens illégaux contre des Palestiniens. C'est le plus haut niveau mensuel enregistré en près de 20 ans de suivi. Cela signifie plus de 8 incidents de violence de colons par jour. Destruction de propriétés, déplacements forcés, confiscation de terres et des morts. L'UNICEF souligne que 1 Palestinien sur 2 tué par les forces israéliennes en Cisjordanie en 2025 est un enfant. Depuis janvier 2025, 42 enfants palestiniens ont été tués uniquement par les forces israéliennes, sans compter les attaques de colons. Pendant ce temps à Gaza, le cessez-le-feu conclu le 11 octobre 2025 après les négociations imposées par Donald Trump reste extrêmement fragile. Depuis cette date, 345 morts supplémentaires, 889 blessés et 588 corps retrouvés sous les décombres selon les autorités palestiniennes. Enjeu stratégique, le futur politique de la Palestine. Benjamin Netanyahou l'a déclaré clairement. 2025 sera l'année de l'application de la souveraineté israélienne en Cisjordanie. Cela signifie, selon les analystes politiques, la fin du rêve d'un État palestinien souverain et l'annexion de facto de la Cisjordanie occupée. Le ministre de la Défense israélien Bezalel Smotrich, considéré comme le gouverneur de facto de la Cisjordanie, a précisé que cette opération est une opération à long terme contre les terroristes visant à protéger les colonies et les colons et assurer la sécurité d'Israël. L'ONU dénonce désormais ce qu'elle qualifie de nettoyage ethnique en Cisjordanie, l'Europe silencieuse. Les États-Unis, sous Trump, contrôlent la narration. Tout se passe bien à Gaza, a déclaré le président, malgré les ruptures du cessez-le-feu en octobre. En réalité, Israël opère simultanément sur 3 fronts. Gaza, cessez-le-feu fragile avec le Hamas, négociation de paix stagnante. Liban, opération militaire continue contre le Hezbollah. Cisjordanie, nouvelle escalade militaire, annexion progressive, expulsion systématique. Les tensions escaladent, le calendrier se resserre et la communauté internationale regarde sans intervenir. La question n'est plus y aura-t-il une escalade, mais où et quand explosera le prochain foyer ? Restez avec nous pour suivre cette géopolitique réelle du Moyen-Orient, celle qui n'est pas toujours dite.